Si vous connaissez plutôt bien le manga et que vous êtes au courant des 9 titans primordiaux, vous aurez remarqué qu'il y a deux de ces titans qui sortent du lot par rapport à l'histoire, à savoir le titan colossal qui est responsable de la chute du mur Maria, et le titan d'origine, le plus puissant des 9 titans primordiaux. Sachez que ce titan est souvent confondu avec le titan de Ymir Fritz, à savoir le tout premier titan à être apparu dans le monde, qui est au passage le titan le plus puissant qui a jamais existé. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de ce titan qui occupe une place extrêmement importante dans le manga. L'histoire de ce titan débute comme celle des 8 autres titans primordiaux, à savoir suite à la mort de Ymir Fritz. À sa mort, Ymir a décidé de répartir son pouvoir entre ses enfants pour pouvoir protéger les Eldiens. C'est ainsi que sont nés les 9 titans primordiaux, à savoir le titan cuirassé, colossal, la charrette, la mâchoire, le singe, l'assaillant, le marteau de guerre, le féminin, et enfin le plus puissant de tous, le titan d'origine. Grâce à leur pouvoir, les Eldiens purent vivre pendant 700 ans sans aucun problème. Après ces 7 siècles, le titan d'origine fut transmis au 145e roi Fritz, plus communément appelé sous le nom de premier roi Reiss. Après son sacrement, le roi décida de déménager la capitale eldienne dans l'île du paradis, en utilisant les pouvoirs du titan d'origine pour guider un nombre important de titans colossaux et ainsi créer les murs Maria, Rose et Sina. En l'absence du premier roi et du coup du titan originel, les Mars menèrent une guerre face aux Eldiens et volèrent 7 des 9 titans primordiaux. Au cours de la bataille, les Eldiens perdirent tout leur territoire et furent obligés de s'exiler sur l'île du paradis. Une fois qu'une grande partie des Eldiens furent dans les murs de la nouvelle capitale, le roi utilisa les pouvoirs du titan originel pour effacer les souvenirs du monde extérieur de l'esprit des gens. Quelque temps plus tard, le premier roi transmit son pouvoir à ses descendants dans la famille royale, maintenant appelée sous le nom de famille Reiss. Pendant des générations, la famille Reiss passèrent le titan originel de successeur en successeur. Finalement, le titan fut hérité par Uri Reiss de son père. Quelque temps plus tard, en l'année 842, Uri Reiss transmit le titan originel à sa nièce Freyda Reiss. Freyda utilisa peu les pouvoirs du titan originel pendant les 3 années qui suivirent, mais elle visita souvent sa demi-sœur, Historia Reiss, et utilisa les pouvoirs du titan originel pour effacer quelques parties de sa mémoire. C'est notamment à cause de cela que Historia ne se souvient pas de sa demi-sœur. 3 ans plus tard, la chute du mur Maria commença, suite à l'attaque du titan colossal et du cuirassé. Après avoir entendu parler de l'attaque, la famille Reiss décida de se rassembler dans la grotte souterraine sous la chapelle, où le titan d'origine fut transmis pendant des générations. Sauf que malheureusement pour eux, Grisha Jäger et pas Jagger, connard que je suis, pourquoi j'ai fait cette faute, les attendaient. Grisha supplia Frida d'utiliser les pouvoirs du titan d'origine pour pouvoir sauver les habitants des murs qui étaient en train de se faire dévorer par les titans. Sauf que cette dernière refusa. Grisha fut obligé de se transformer en titan assaillant pour la combattre. En raison de son inexpérience, Frida fut battue par Grisha, puis dévorée par ce dernier. Ensuite, il décida de tuer tous les autres membres de la famille Reiss. Sauf que 2 membres de la famille Reiss étaient encore en vie. Rod Reiss, qui réussit à s'échapper, et Historia qui elle n'était pas là. Parce que je vous rappelle, elle s'est fait effacer ses souvenirs. Donc grâce à cela, Frida réussit à sauver sa demi-sœur. Suite à cette action, Grisha réussit la mission que Eren Kruger lui avait confiée 13 ans plus tôt, à savoir récupérer les pouvoirs du titan originel. Après cela, Grisha retourna vers le mur rose pour retrouver sa famille. Mais il ne retrouva que Eren, son fils, et Mikasa, sa fille adoptive. Il décida alors de confier la mission de Kruger à Eren, en le transformant en titan stupide. Eren dévora ainsi Grisha, récupérant les pouvoirs du titan assaillant et du titan d'origine. Eren n'aura aucun souvenir de cet événement durant les 5 prochaines années. Jusqu'à l'an 850, les pouvoirs du titan originel furent inutilisés. À cette date, Reiner et Bertholdt avouèrent qu'ils étaient les titans cuirassés et le titan colossal, et décidèrent de s'enfuir en kidnappant Eren et Ymir pour pouvoir rapporter au peuple Mar les pouvoirs du titan assaillant de Eren et du titan mâchoire de Ymir. Mais malheureusement pour eux, le bataillon d'exploration alla à leur poursuite pour les abattre et ainsi sauver leurs 2 amis. Une fois que Eren fut libéré des 2 guerriers, il entra en contact avec le titan souriant, donc Dina Fritz, en titan stupide. Et sous un excès de rage, il frappa de toutes ses forces la main du titan. Et touchant alors un membre de la famille royale, le pouvoir du titan original surgit. Pendant un certain laps de temps, Eren fut capable de contrôler tous les titans alentours, ce qui lui permit de tuer le titan souriant et qui permit au bataillon d'exploration de s'enfuir. Et là ils ont eu beaucoup de chance parce que si tu calcules le pourcentage de chance que le titan qui a bouffé ta mère, et ben en fait c'était un ancien membre de la famille royale, et que par hasard il se trouve ici et que tu as envie de le frapper, et ben croyez-moi il y a plus de chances que je devienne président. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Bref, retournons à notre sujet. Durant l'arc du tournant majeur,
Eren et Historia sont capturés par Rod Reiss, qui désire faire dévorer Eren par Historia en la transformant en titan, pour que la famille Reiss récupère le titan originel. Dans le sous-sol de la chapelle Reiss, Rod et Historia mettent leurs mains sur le corps d'Eren, et leur sang royal fait ressortir les pouvoirs du titan originel. Grâce à cela, Eren voit les souvenirs de son père, Grisha, quand ce dernier dévora Frida 5 ans auparavant. Rod explique la nature du titan originel à Historia, et il lui explique comment il a influencé les monarques de la famille Reiss depuis l'époque du premier roi. Historia était à deux doigts d'accepter la tâche, mais la refusa au dernier moment. Rod Reiss injecta le sérum et se transforma en un titan colossal qui faisait plus de 120 mètres de haut, soit pratiquement le double du titan colossal. Heureusement, il fut abattu, empêchant ainsi un véritable massacre. 2 mois plus tard, au lendemain de la bataille du district de Shiganshina, je sais pas comment ça se prononce, donc désolé, le bataillon d'exploration alla au sous-sol de la maison des Jaegers, où on dit que Grisha avait gardé les secrets des titans. Dans l'un des 3 journaux gardés cachés dans le sous-sol, ils ont lu l'histoire de l'enfance de Grisha, quand il a appris la nature du titan originel pendant son éducation. Dans le passé, Grisha avait rejoint un groupe de restaurateurs d'Eldia, qui souhaitaient prendre le titan originel au roi des murs afin de restaurer Eldia à la gloire. Bien que l'organisation de son ensemble ait échoué, Grisha, seul, a été chargé de prendre le titan originel par Eren Kruger, un espion eldien au sein du gouvernement des Mars et ancien possesseur du titan assaillant. Lorsque les soldats des murs se sont rassemblés pour parler de leur découverte, Eren se rappela des souvenirs de son père avec Dina, et se rendit compte que le titan qui avait mangé sa mère était en fait Dina elle-même transformée en titan stupide, et que ce fut grâce à son sang royal que les pouvoirs du titan originel surgirent à ce moment précis. Cependant, Eren décida de ne pas révéler sa découverte à l'armée, craignant que l'armée s'en prenne à Historia. Maintenant que les Mars infiltrés sont retournés dans leur pays, les Eldiens vont sûrement devoir faire face à un nouvel assaut massif des Mars, pour pouvoir récupérer l'Axe, et ainsi rester le peuple le plus puissant. Mais on le saura sûrement bientôt. La seule chose à laquelle on est sûr est que le titan d'origine va être le sujet principal de la fin du manga. Car maîtriser ce pouvoir signifie tout simplement gagner la guerre. Maintenant que vous connaissez l'histoire de ce titan, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, à savoir comment ce titan marche. Normalement, si vous avez bien écouté l'histoire de ce titan, vous aurez compris que contrairement aux autres titans primordiaux, pour pouvoir utiliser les pouvoirs du titan, il faut que le possesseur possède du sang royal. Donc, soit qu'il soit un descendant de la famille Reiss, ou un descendant de l'ancienne famille Fritz. Ou bien que le possesseur soit en contact avec un membre de la famille Reiss ou Fritz, même si ce dernier est transformé en titan stupide, comme dans le cas de Diana Fritz. Le titan original accorde à ses utilisateurs la possibilité de contrôler les titans à volonté, et de les faire suivre pratiquement n'importe quel ordre. Cela a été démontré par Eren Yeager, qui a, involontairement bien sûr, commandé aux autres titans environnants de manger le titan surveillant et d'attaquer le titan cuirassé. Il a également été utilisé par le premier roi pour construire les murs, en ordonnant à de nombreux titans colossaux de se cristalliser et ainsi créer les 3 murs. Ceux qui possèdent le titan originel sont capables d'effacer ou de modifier la mémoire d'un Eldien, ou même d'une population, si ce dernier est bien entraîné. Il a été utilisé par exemple par Frida Reiss pour enlever les souvenirs d'Historia de ses visites, et par le premier roi pour faire en sorte que ses sujets oublient l'histoire du monde avant l'installation des murs. Cependant, on sait que les lignées non eldiennes sur l'île du paradis telles que le clan Ackerman, le clan asiatique ou les familles nobles sont à l'abri de cette manipulation mentale, parce qu'ils ne partagent pas une lignée commune avec la race eldienne dans les murs. Cette vidéo est enfin terminée, j'espère que vous en avez appris plus à propos de ce titan surpuissant. Si jamais la vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un pouce bleu pour me soutenir, et surtout à vous abonner et à commenter pour me donner votre avis. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!